La Subaru Legacy de 5e génération a repris les anciens moteurs de la série EJ. Rappelons que ces moteurs sont entrés sur la chaîne de montage en 1989. 2.0 EJ 200-448 chevaux. 2.5 EJ 253-170 chevaux. 2.5 Turbo EJ 255-265 chevaux. Le plus souvent, la Legacy dans cette carrosserie se retrouve avec un moteur atmosphérique de 2 ou 2,5 litres ou un moteur turbo de 2,5 litres. La version turbo est souvent pompée, flashée et réglée par les propriétaires précédents. Tous ces moteurs sont entraînés par courroie de distribution et ne disposent pas de compensateur hydraulique. Le 2 litres possède 2 arbres à cames dans chaque culasse, des régulateurs de phase sur les arbres à cames d'admission. Le 2,5 litres n'a qu'un seul arbre à cames et pas de déphaseur, mais il dispose d'un système de type VTEC. La hauteur d'ouverture de la moitié des soupapes d'admission passe du minimum à, disons, normal. LEJ 255 turbo compressé ressemble plus aux 2 litres, 2 arbres à cames, un déphaseur dans chaque culasse. Que pouvez-vous dire de ces moteurs? Quoi qu'ils disent, une bonne moitié d'entre eux mangent l'huile. L'appétit pour l'huile peut être différent, d'un demi-litre entre 2 vidanges à un demi-litre au 1000 km. Dans ce dernier cas, bien sûr, vous devez envoyer le moteur en révision. Si le propriétaire n'économise pas d'argent et fait le plein d'huile d'origine. Pas directement d'huile dans les bidons Subaru, mais de l'huile du fournisseur sur le convoyeur, et en la changeant à des intervalles allant jusqu'à 8000 km, le brûleur à mazout ne sera alors pas dérangé. À propos, la réserve d'huile de ces moteurs n'est que de 4 litres. Par conséquent, une diminution du volume d'huile résultant de la consommation d'huile est lourde, entre autres, de la rotation des chemises. De plus, ces moteurs surchauffent facilement et simplement, à la suite de quoi les gaz des cylindres soufflent à travers les joints de culasse ou la culasse se déforme. Pour éviter que cela ne se produise, vous devez nettoyer le radiateur principal des deux côtés et remplacer de manière proactive un radiateur corrodé ou fortement pierreux. Rappelons également le problème du cognement du 4e cylindre. Un coup est déjà un signe de rayure et d'usure sur l'alésage du cylindre dans la zone où s'adapte la jupe du piston. Bien entendu, cela peut être dû à une augmentation de la température du liquide de refroidissement au niveau du 4e cylindre. D'ailleurs, le 4e cylindre est celui le plus proche du conducteur. Il existe également une opinion selon laquelle le problème avec le 4e cylindre se produit après la dépose et l'installation du moteur, si les militaires serrent les boulons de fixation avec un couple excessif, ce qui entraîne une flexion légère mais toujours désagréable du bloc dans la zone du 4e cylindre. En général, d'une part, si le propriétaire pouvait se permettre une vidange d'huile tous les 5000 km et en même temps faire des folies sur quelque chose de très haute qualité et adapté à ses moteurs, alors les moteurs boxés Subaru durent facilement 400 000 km ou plus. Sinon, ces moteurs meurent après des kilomètres allant jusqu'à 150 000 km. 3.6 EZ36 des 256 chevaux. La Legacy de 5e génération importée des USA est dotée d'un moteur boxé 6 cylindres. Il s'agit d'un moteur atmosphérique de 3,6 litres avec un entraînement par chaîne de distribution et 4 déphaseurs. Essentiellement, il s'agit d'un moteur fiable. Mais seulement si le propriétaire n'épargne pas d'huile de haute qualité et surveille les radiateurs. Là, nous avons rattrapé nos craintes, tous ces problèmes surviennent si l'on dévalorise le service. 2.0 FB 2575 chevaux. Parlons des autres moteurs installés sur la Legacy 5. Sur la Legacy de 5e génération importée des États-Unis et d'Europe, le moteur de 2,5 litres est complètement différent de la nouvelle génération. Le moteur est désigné FB25. Il dispose d'un entraînement par chaîne de distribution, de 2 arbres à cames, d'un déphaseur et de compensateurs hydrauliques. Son système de refroidissement est plus efficace. Mais le problème caractéristique de la consommation d'huile, qui se termine par des chemises manivelles et des cylindres soulevés, se produit également avec lui. 2.0 D20Z. Les diesels Legacy sont arrivés d'Europe. Ce moteur est très similaire au FB25 de 2,5 litres, bloc aluminium, chaîne de distribution, 2 arbres à cames. Injection de carburant de la société japonaise Denso. Jusqu'au printemps 2010, ces moteurs, surtout lorsqu'ils étaient associés à une transmission manuelle, souffraient d'une déformation du lit du vilebrequin. Les versions ultérieures de ce moteur sont fiables et durent en toute confiance plus de 300 000 km. À propos,
il est préférable d'acheter une Subaru diesel avec une CVT. Il n'y aura pas de volant bimasse et un convertisseur de couple facilitera la vie du vilebrequin. Un radiateur de refroidissement moteur doté d'un refroidisseur de liquide de transmission intégré, 8 à 10 ans après un fonctionnement dans des hivers salés, peut éclater à travers les tubes par lesquels ce même liquide de transmission y pénètre. L'ATF va simplement s'échapper. Le radiateur principal est également plutôt faible, c'est-à-dire par temps chaud, ne refroidit pas suffisamment le moteur. Bien entendu, les nids d'abeilles extérieurs du radiateur, bosselés par des pierres et obstrués par de la saleté, réduisent considérablement le transfert de chaleur. Le moteur Subaru réagit à un échauffement excessif avec aisance en perçant le joint d'une de ses culasses. Dans cette génération, la Subaru Legacy est passée à une CVT. Cette transmission était destinée au moteur boxé à aspiration naturelle. Le nom de marque d'une telle transmission est Lineartronic, désignation TR690. Ce variateur est naturellement installé longitudinalement. Son élément de travail est une chaîne de traction. Un accouplement est installé dans le boîtier du variateur qui relie l'arbre à cardan, c'est-à-dire entraînement de l'essieu arrière. Lineartronic est une CVT très fiable. Probablement le plus fiable au monde dans ses catégories passagers et transmission intégrale. Les choses ne sont pas devenues ainsi tout de suite. Au cours des premières années, jusqu'en 2012 environ, les choses ont été améliorées et les problèmes ont été éliminés. Ils présentent plusieurs points faibles, ils apparaissent lors de l'usure normale. Son bloc hydraulique contient 7 solénoïdes. Les solénoïdes sont simplement des électroaimants qui, dans ce cas, entraînent les distributeurs à tiroir. Un électroaimant est une bobine de fil. Ainsi, avec des parcours de 200 000 km ou même plus, des ruptures d'isolation des fils dans ces bobines se produisent. Lorsqu'un des solénoïdes commence à mal fonctionner, le fonctionnement du variateur est perturbé. Vous devez vous rendre dans une station-service pour déterminer le solénoïde défectueux en fonction d'erreurs. Ensuite, vous devez retirer le corps de la vanne et revérifier la résistance actuelle du solénoïde défectueux. Et puis, vous pouvez simplement retirer l'ancien et enrouler le nouveau fil du bon diamètre. En conséquence, vous devez obtenir la résistance d'enroulement correcte. À propos, l'isolation des fils est généralement détruite dès les premiers virages, profonds, ou brûle presque complètement. On pense que cela est dû à un liquide de transmission ancien et contaminé et à une surchauffe. Vous pouvez diagnostiquer la santé des solénoïdes à l'aide d'un multimètre, en prenant des données sur la résistance des solénoïdes via les broches du connecteur électrique. Un autre problème avec un variateur est beaucoup moins courant et est l'usure de la bague du convertisseur de couple. Il était à l'origine fabriqué en polymère synthétique et s'usait rapidement. Le symptôme suivant indiquait son usure. Lors d'une décélération jusqu'à l'arrêt complet, le moteur calait, comme s'il calait lors d'une décélération en prise avec embrayage fermé. Sous garantie et en production, la bague du convertisseur de couple a été remplacée par une bague améliorée où un roulement à aiguille a été installé. Avec un kilométrage de plus de 300 000 km, un moteur qui cale juste avant l'arrêt indique une usure liée à l'âge du convertisseur de couple. À mesure qu'il vieillit, ce symptôme apparaîtra de plus en plus souvent. Un liquide spécial et unique est versé dans le variateur Lineartronic. L'original est vendu en seau de 20 litres et coûte $720, K0425Y0711. Cette quantité est nécessaire pour rincer le variateur jusqu'à ce qu'il soit bien dégagé. Par le trou de vidange et après avoir retiré le bac, il est possible de vidanger 5 à 6 litres d'ATF. Et le volume total de remplissage est de 12 litres. Ainsi, pour préserver la ressource de ce variateur, il convient soit de changer partiellement l'ATF tous les 60 000 km, soit de procéder à un remplacement complet avec rinçage tous les 100 000 km. Tout dépend de l'opération. Bien sûr, la Legacy de 2,5 litres a peu de conduite, mais si le propriétaire parvient à conduire de manière agressive et rapide, vous ne devriez pas lésiner sur l'entretien de la transmission. À propos, il existe une application scanner qui, communiquant avec le variateur, estime la durée de vie de l'huile. C'est exactement ce que font certaines personnes. Avec de telles données, ces propriétaires ont réussi à reporter le premier remplacement et rinçage de l'ATF jusqu'à 150 000 voire 200 000 km. Notez que la Lineartronic CVT n'aime pas les longs trajets à des vitesses de 150 km/h et plus. Vous ne devez pas le charger de glissement lorsque le liquide variateur est froid. 5. Transmission automatique 5EAT JR507E.
Sur Legacy, cette génération dispose également d'une boîte à 5 vitesses standard. Machine. Cette transmission est disponible avec un moteur turbo de 2,5 litres et un moteur atmosphérique 6 cylindres. Cette transmission est essentiellement une unité Jatco JR507E. Ce corps de transmission a été modifié pour la configuration Subaru. Il possède également son propre corps de vanne et ses propres solénoïdes. Cette machine est très fiable, mais elle tombe souvent en panne prématurément en raison d'une utilisation sportive agressive. Les problèmes sont généralement résolus en remplaçant les solénoïdes grillés. Il ne faut pas lésiner sur l'ATF pour cette unité, d'autant plus que les prix du pétrole ne sont pas élevés. Les étriers de frein sur Subaru nécessitent un entretien minimal, lubrification des guides d'étrier et remplacement du kit de réparation si nécessaire. En l'absence d'un tel entretien, au moins une fois tous les 2 ans, vous pouvez entendre des grincements de frein, des bruits de cognement lorsque vous appuyez sur la pédale de frein et constater une usure inégale des plaquettes de frein. Si les étriers entretenus continuent de trembler lors de la conduite sur des bosses, et non lorsque vous appuyez sur la pédale, il est alors possible d'utiliser des ressorts entre les étriers et leurs supports. La Subaru Legacy de 5e génération était équipée d'une crémaillère de direction électrique et hydraulique. L'option hydraulique ne s'applique qu'aux machines fabriquées pour le marché américain. Par conséquent, vous rencontrerez très probablement une voiture équipée d'une crémaillère de direction électrique. Il a une fonctionnalité répandue, mais qui n'affecte en rien. La crémaillère de direction commence à taper. En règle générale, un coup apparaît lorsque le volant est tourné sur place ou à basse vitesse. La raison est simple, un jeu radial dû à l'usure de la crémaillère de direction. Le craqueur dans ce cas est une douille avec une découpe pour l'arbre de crémaillère. Le craqueur est pressé par le haut par 2 ressorts. Le degré de pression est ajusté avec un écrou. Les coups à la crémaillère étaient répandus sur littéralement toutes les Subaru, pas seulement sur les Legacy. Cela ne provoque pas la rupture de la crémaillère et ne fait que gêner le conducteur. Les plus scrupuleux ont contacté le revendeur ou ont remplacé les ressorts de pression par des ressorts améliorés. Les roulements de roues de ces voitures sont indissociables des moyeux. Ils parcourent entre 120 000 et 170 000 km. Les moyeux avant, 28373 FG000, coûteront $160 et les moyeux arrière coûteront $130. La transmission intégrale de Subaru fonctionne bien. Mais il est conseillé d'entretenir au minimum les traverses d'arbres de transmission, car au bout de 300 000 km, ils peuvent s'user. Une transmission à traction intégrale nécessite une vidange d'huile au moins une fois tous les 100 000 km. L'huile doit être changée à la fois dans la boîte de vitesse arrière et dans la transmission manuelle. Concernant la transmission intégrale, on peut signaler que la Legacy de 5e génération disposait de 3 types de transmission intégrale. Si la voiture est équipée d'une transmission manuelle, elle aura alors un différentiel central symétrique, qui est bloqué par un viscocoupleur. Si la voiture est équipée du variateur linéartronique de première génération, et que la Legacy de 5e génération n'en avait pas d'autre, alors il n'y a pas de différentiel central du tout. L'entraînement des roues arrière est connecté automatiquement à l'aide d'un embrayage multidisque humide. Il est contrôlé par un solénoïde séparé. L'embrayage divise le couple dans un rapport de 60-40 en faveur de l'essieu avant. Si la Legacy de 5e génération est équipée d'un moteur turbo 4 ou 6 cylindres, la transmission assure une transmission intégrale permanente avec une répartition du couple de 45-55 en faveur de l'essieu arrière. Le différentiel planétaire central est verrouillé par un embrayage multidisque. Il s'agit d'un embrayage à friction intégré au différentiel. Le degré de blocage est ajusté automatiquement. À l'avant, la Legacy dispose d'une suspension conventionnelle à jambes de force McPherson. La suspension est fiable et durable. La durée de vie la plus courte concerne peut-être les biellettes stabilisatrices avant. Ils parcourent 50 000 km chacun, l'original coûtera $18. À propos, comme sur de nombreuses voitures, la barre de torsion stabilisatrice est peinte et, après l'apparition de fissures dans sa peinture, elle rouille facilement. La corrosion se produit particulièrement rapidement à proximité des bagues stabilisatrices. Il arrive qu'à ces endroits, la corrosion soit si forte qu'après le nettoyage, la barre stabilisatrice pende dans les nouveaux coussinets en caoutchouc. De ce fait, il faut rechercher et acheter un stabilisateur sans corrosion sévère. Il est bien entendu préférable de lutter préventivement contre la corrosion à ces endroits. Il n'est pas nécessaire de changer tous les bras avant, car,
les deux blocs silencieux et même la boule d'origine sont vendus séparément. Le bloc silencieux arrière peut parcourir plus de 150 000 km, une excellente ressource pour 25 $. Le bloc silencieux avant et la rotule du levier coûtent à peu près le même prix. Les ensembles de bras de commande avant d'origine coûteront 200 $ chacun. Les paliers de support des amortisseurs avant durent plus de 200 000 km. Le coût de l'original est de 85 $ chacun, 20320 AJ001. La suspension arrière comporte 4 leviers. De plus, le haut du bras est doté d'une rotule. Sa rotule n'est pas vendue séparément, et de ce fait vous devrez changer les leviers après un kilométrage d'environ 200 000 km voire plus. De tels leviers coûtent 270 $. Les blocs silencieux pour les leviers arrière peuvent être achetés séparément des leviers eux-mêmes, ils coûteront entre 15 et 25 $. Il existe de nombreux substituts. Comme d'habitude, parlons du corps. Tout ici est comme n'importe quelle voiture japonaise des années 2000, la couche de peinture et de vernis est fine, le tout serait et s'écaille rapidement. Autrement dit, si vous bombardez la voiture de cailloux et visitez des lave-autos douteux, la Legacy perdra rapidement son aspect élégant. La résistance à la corrosion est normale. Cela signifie que sur ces machines, et que leur âge est inférieur à 15 ans, la corrosion n'apparaît pratiquement pas. Le panneau de toit peut être gênant avec des insectes, ce métal fleurit et gonfle facilement autour des éclats de peinture. Les réflecteurs des lentilles au xénon brûlent avec le temps, l'effet du xénon diminue. Il faut penser à remplacer les phares ou à restaurer le réflecteur. Les capteurs de position du corps peuvent également se corroder et se briser, après quoi il n'est plus possible de régler les phares tombés. Les capteurs défectueux, il n'y en a que 2 dans la suspension du côté gauche, doivent être remplacés. Pendant qu'ils travaillent, il vaut la peine de nettoyer et de lubrifier les joints de leurs tiges. Les capteurs et leurs tiges peuvent être commandés en Chine. Avec un kilométrage d'environ 250 000 km, il n'est pas si rare qu'il devienne nécessaire de remplacer le bloc registre du système de ventilation. Ce n'est pas facile d'y accéder, mais vous n'avez pas besoin de supprimer l'intégralité du tableau de bord. Un registre défectueux produit des bruits de bruissement et de cliquetis, tandis que la direction du flux d'air provenant des déflecteurs de ventilation change constamment, tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, maintenant vers le visage. Un nouvel ensemble amortisseur, 72131 AJ051, coûtera 100 $. Dans certains cas, il est possible de le réparer, s'occuper des pistes de contact usées. Les voitures produites entre 2010 et 2013 ont participé à une campagne de rappel liée au remplacement du couvercle de la boîte de vitesse des essuie-glaces avant. En principe, le problème de combustion du moteur d'essuie-glace devrait être résolu sur toutes les Legacy et Outback de cette génération. À propos, le moteur brûlait en hiver si les essuie-glaces ne parvenaient pas à se garer en position de départ à cause de la neige.